Et l'invité ce matin, c'est vous, Corinne Chaillot, bonjour. Bonjour. Vous êtes la responsable, la présidente de la délégation de FCE en Vendée. FCE, c'est le réseau Femmes Chefs d'entreprise, qui est installé sur l'ensemble du territoire français. Un réseau qui défend et qui accompagne les femmes à la tête d'entreprise. Tout à fait. Le réseau a même une connotation internationale, représenté dans 70 pays, donc qui en fait aujourd'hui l'un des plus grands réseaux de femmes chefs d'entreprise au monde. Alors justement, on souhaitait vous recevoir ce matin, puisque samedi c'est la journée consacrée aux droits des femmes, pour faire un point sur les femmes en Vendée à la tête d'entreprise. Quelle est un petit peu la situation aujourd'hui, si je puis dire ? Alors aujourd'hui, les femmes sont moins représentées que les hommes au niveau des directions d'entreprise. Mais justement, la vocation de notre association, c'est de promouvoir et de soutenir les femmes pour leur donner plus de visibilité au sein des entreprises de notre territoire. Peut-être juste préciser qu'à l'échelle nationale, FCE, c'est 60 délégations et 2000 femmes chefs d'entreprise dans toute la France. Et à l'échelle de Vendée, notre association compte une trentaine d'adhérentes. Oui, vous les accompagnez à la fois dans la création d'entreprises, mais aussi la reprise pour certaines d'entreprises, en tout cas avec des conseils. Tout à fait. Alors, nous ne sommes pas une association de soutien à la création et à la reprise. Il y a d'autres organismes pour ça. Nous sommes plutôt une association de promotion de l'entrepreneuriat au féminin et de soutien des femmes chefs d'entreprise. Et vous organisez d'ailleurs différentes rencontres, différents témoignages aussi, pour que chacune puisse s'inspirer aussi du travail fait par les autres. Tout à fait. En fait, l'objectif à travers cette association, c'est d'organiser des ateliers, des conférences, des formations, afin finalement de s'ouvrir aux autres femmes chefs d'entreprise et aux autres entreprises tout court. Et ceci donc afin de développer le leadership féminin sur des aspects professionnels, mais aussi beaucoup de développement personnel pour parfaire finalement sa confiance en soi, ce qu'on appelle le leadership féminin. Alors, en regardant certains témoignages justement de femmes dirigeantes d'entreprises sur le territoire vendéen, certaines parlent du regard des dirigeants masculins d'entreprises, en expliquant que bien souvent ils les considèrent à égalité finalement aujourd'hui, mais que c'est parfois plus difficile finalement avec les clients d'avoir une certaine confiance de la part de clients en fonction bien sûr des différents secteurs d'activité. Alors aujourd'hui, c'est vrai que le fait d'être dirigeant d'entreprise n'est pas une question de genre. C'est une question tout d'abord de motivation, de travail, de compétences professionnelles. Donc je dirais qu'à ce niveau-là, il n'y a aucune différence pour moi entre hommes et femmes. Peut-être les femmes se mettent des freins elles-mêmes, mais on y reviendra sans doute. Côté client, je dirais que c'est la même chose. Pour moi, il n'y a pas plus de difficultés. C'est-à-dire que dès lors qu'on est dirigeante et qu'on affirme finalement son positionnement, il n'y a pas à mon sens, il n'y a pas de raison particulière pour que les clients soient plus en doute que si le dirigeant était un homme. Vous parlez justement des différents freins, des blocages qu'il peut y avoir. Certains parlent d'un blocage entre guillemets éducatif, où on veut un petit peu cantonner justement à certains secteurs. Tout à fait. Il y a un vrai blocage éducatif et d'ailleurs ça fait partie d'un des rôles de notre association d'avoir un engagement sociétal auprès des jeunes pour justement promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes et en particulier des jeunes filles. Et d'ailleurs il y a une manifestation le 18 mars prochain, partenariat FCE, CCI et l'association 100 000 entrepreneurs. Et donc nous intervenons en fait pour expliquer ce qu'est l'entrepreneuriat aux jeunes et pour susciter finalement l'intérêt et montrer aux jeunes filles que c'est possible et qu'il ne s'agit pas de se bloquer parce que tout est possible dès lors qu'on en a l'envie. Vous parlez justement de l'éducation auprès des jeunes filles sur ce secteur. Est-ce que justement aujourd'hui au sein de la famille, même au sein de l'éducation nationale, on en parle suffisamment ? Est-ce qu'on ne cantonne pas encore trop justement les jeunes filles à certains rôles, à certains types de métiers ? Ou est-ce que justement il y a eu une évolution sur le fait que bien sûr une femme peut diriger et créer sa propre entreprise ? Tout à fait. Non, je pense qu'aujourd'hui il n'y a pas de frein particulier. Alors après, il y a des sections dans lesquelles il y a beaucoup de garçons. Je pense aux écoles d'ingénieurs, par exemple. Donc il faut que les filles aient envie d'y aller en sachant qu'elles vont être minoritaires. Mais effectivement, plus elles iront, plus à un moment donné l'équilibre se fera. Sans doute, ça prendra du temps. Mais je pense qu'aujourd'hui, de plus en plus d'ouverture. En tout cas, je ne sens pas de blocage à ce niveau-là. C'est plus des blocages finalement psychologiques. Et puis, voilà. Bon.
Il y a aussi certains exemples. Je pense par exemple à une dirigeante qu'on a beaucoup vue ces dernières semaines sur le ponton du Vendée Globe, donc la dirigeante de Sodebo, qui fait figure aussi un petit peu pour certaines peut-être de figure de proue dans le secteur. Oui, tout à fait. Alors effectivement, c'est avec des modèles comme ça, finalement, qu'on s'identifie et qu'on peut susciter l'envie. Donc il y a des personnalités effectivement connues, comme la dirigeante que vous évoquez, et puis des dirigeantes qui sont plus dans l'ombre, qui sont peut-être d'ailleurs les dirigeantes de notre réseau, finalement, qui le rejoignent pour avoir finalement un soutien, une écoute. Je pense que les femmes ont peut-être cette faculté à se livrer un peu plus que les hommes entre elles. Et c'est tout l'objet finalement de ce que l'on peut y apporter en fait dans ce réseau. On appelle ça la sororité, hein, c'est-à-dire le fait d'être finalement aligné, à l'écoute. On se livre en toute confidentialité, mais en toute honnêteté quand même. Ça apporte en fait un vrai plus finalement pour être plus forte quand on revient dans son entreprise. Et je voulais bien sûr parler de Patricia Brochoir, donc la Oui, dirigeante du tout groupe à fait. Sodebo. Je voulais vous faire réagir à une phrase qui avait été dite par une dirigeante vendéenne d'entreprise à l'occasion d'une rencontre avec le préfet du département. C'était en 2024, qui disait finalement le meilleur ennemi de la femme, c'est finalement la femme elle-même. Oui, je pense que c'est un peu vrai. La femme, on va dire, se sous-estime sans doute plus que l'homme. C'est assez naturel. Donc, finalement, elle se met ses propres freins. Et puis, on pense aussi un petit peu à la charge mentale qu'ont les femmes et qui forcément peut être un frein quand on entreprend comment dire, une carrière, comme on dit. Mais finalement... je dirais qu'en réalité, il n'y a pas vraiment de frein. C'est-à-dire que dès lors qu'il y a de la motivation, du travail et de la persévérance, mais ça, ce sont les qualités finalement de tout chef d'entreprise, eh bien là, tout est possible. Il faut être à l'écoute des opportunités, il faut les saisir. C'est sans doute aussi ce qui est un petit peu plus difficile quand on est une femme, parce qu'on attend peut-être plus qu'on nous propose les choses et on est moins dans l'action. Donc, si je peux donner un conseil, écoutez les opportunités, saisissez-les, et puis armez-vous en étant aussi professionnel finalement que peuvent l'être les hommes. Dernière question, Corinne Chailloux, si justement des femmes nous regardent ce matin, qu'elles ont l'envie de se lancer, qu'elles doutent, qu'elles ont envie de vous contacter pour pouvoir échanger avec vous, tout simplement, comment fait-on ? Eh bien, nous avons un site, le site FCE France, hein, sur lequel il y a une fiche contact. Donc, il s'agit de compléter cette fiche. Alors, c'est vrai que l'adhésion se fait beaucoup par cooptation. Hein. Nous avons, je ne vais pas dire que c'est un réseau fermé, mais ça n'est pas non plus un réseau ouvert à toute personne, par exemple, qui veut créer son entreprise. Il y a d'autres réseaux pour ça. Néanmoins, nous sommes tout à fait à l'écoute pour un premier échange, quitte effectivement à basculer vers d'autres réseaux. Notre réseau, je dirais peut-être en complément, concerne plutôt les entreprises un peu structurées, avec des problématiques management, gestion. Voilà, c'est pas un réseau de créatrices. Néanmoins, nous sommes des femmes chefs d'entreprise à l'écoute de toutes les femmes chefs d'entreprise et pas que. Merci beaucoup, Corinne Chailloux, d'avoir été avec nous ce matin. Donc, je rappelle que vous êtes la présidente de la délégation Vendée du réseau Femmes Chefs d'entreprise. Merci de votre présence et de votre témoignage donc, sur le plateau de la matinale.